Victor Hugo était un écrivain français du XIXe siècle. Il est né le 26 février 1802 à Besançon, en France. Et il est décédé le 22 mai 1885 à Paris, en France. Il était également un poète. Il est connu pour ses romans, ses poèmes et ses pièces de théâtre. Hugo était un écrivain engagé et ses œuvres abordaient souvent des thèmes sociaux et politiques, prophiliques, et son travail a eu une grande influence sur la littérature et l'art en général. Les œuvres de Victor Hugo sont très variées et couvrent différents genres littéraires tels que Les Misérables, Notre-Dame de Paris, Les Contemplations et Les Châtiments. Le roman qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est Le dernier jour d'un condamné. Ce roman se situe en France. Au XIXe siècle, l'histoire se déroule à Paris dans une prison où le protagoniste principal est détenu en attendant son exécution. Le dernier jour d'un condamné raconte les pensées et les émotions d'un condamné à mort pendant les dernières heures qui précèdent son exécution. Il partage ses réflexions sur la peine de mort, l'injustice du système judiciaire et la cruauté de la société. Le lecteur plonge dans l'intimité et les tourments intérieurs du protagoniste, qui exprime ses regrets, ses espoirs et ses désespoirs face à son destin inéluctable. Le récit est marqué par une tension croissante et une atmosphère oppressante, alors que le condamné se confronte à ses souvenirs, à ses remords et à la perspective imminente de la mort. Le roman ne se termine pas par une résolution ou une conclusion claire. Au lieu de cela, il laisse le lecteur avec une réflexion profonde sur la peine de mort et ses implications morales et sociales. Le dernier jour du condamné à mort se rapproche inexorablement et le chapitre se termine sur une note d'angoisse et d'incertitude qu'on sort du protagoniste. Ce roman transmet un message puissant sur la peine de mort et ses conséquences. L'auteur, Victor Hugo, a pour intention d'émouvoir, de faire réfléchir et susciter une prise de conscience chez les lecteurs. Dans le roman, on retrouve plusieurs figures de style qui renforcent l'expression des émotions et des idées. Par exemple, on observe des métaphores pour décrire les sentiments du protagoniste, des oxymores pour souligner les contradictions de la situation et des hyperboles pour amplifier la description dramatique. Le vocabulaire utilisé est riche et varié, avec des phrases à la fois simples et complexes. Le ton de récit est tragique, car il aborde un sujet sombre et poignant. La focalisation est interne, puisque le lecteur est plongé dans les pensées et les émotions du condamné à mort. Le narrateur est à la fois un personnage du récit et un observateur. Quant à mon opinion sur cette œuvre, je trouve qu'elle est extrêmement puissante et émouvante. Victor Hugo parvient à nous faire ressentir toute l'angoisse, la détresse et l'injustice vécue par le condamné à mort. C'est un roman qui pousse à réfléchir sur la peine de mort et qui nous confronte aux questions morales et éthiques qui l'entourent. Je trouve que c'est une lecture essentielle pour comprendre les enjeux de notre société.